Sous le soleil brûlant du désert, chaque ride sur mon visage semblait vibrer sous la chaleur implacable. Je m'appelle Caleb, fils de Jéphuné, et même à 85 ans, contemplant l'immensité de la terre promise devant moi, je ressentais la vigueur d'un jeune homme, une force préservée par la bénédiction du Seigneur. Cette énergie, qui m'a accompagné durant plus de 40 ans d'errance et d'épreuves dans le désert, ne provenait pas seulement de mon corps, mais de quelque chose de bien plus profond. Ma foi inébranlable, mon courage indomptable et ma détermination à accomplir le destin que Dieu m'avait confié. Peut-être vous demandez-vous comment un homme de mon âge, aux cheveux blancs et à la peau marquée par le temps, peut affronter des armées et des villes fortifiées, remplies de guerriers redoutables. C'est l'histoire d'un voyage de foi et de persévérance, un chemin qui a commencé bien des années auparavant, dans les terres d'Égypte, où je suis né sous le poids de la captivité. Mais avant de commencer, j'aimerais vous demander quelque chose. Vous qui regardez, faites-vous confiance à Dieu? Si oui, écrivez en commentaire « Je te fais confiance, Seigneur ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir des notifications chaque fois que nous publions de nouvelles vidéos. Les premières années de ma vie ont été marquées par le poids de l'esclavage en Égypte. Je n'étais qu'un enfant, mais les sons et les images de cette époque se sont gravés dans ma mémoire comme une plaie profonde. J'ai grandi en entendant le claquement des fouets des surveillants égyptiens sur le dos de nos hommes, et les cris étouffés de ma mère et d'autres mères qui serraient leurs enfants avec l'espoir qu'ils échappent au pire. Les jours s'écoulaient comme une longue suite de travaux pénibles, de fatigue et de souffrance, tandis que nos corps, jeunes ou vieux, étaient forcés de servir la volonté implacable du Pharaon. Dans ces temps sombres, ma seule source de réconfort et de force était mon père, Jéphuné, un homme d'une foi silencieuse mais inébranlable. Il ne m'a jamais raconté en détail les promesses de Dieu, mais je l'ai vu dans les heures les plus sombres, lever les yeux au ciel, murmurant des prières que je ne comprenais pas complètement. Quand je lui demandais ce qu'il faisait, il répondait simplement qu'il parlait au Dieu de nos ancêtres, celui qui avait fait des promesses oubliées par beaucoup. Je me souviens d'une nuit en particulier, où je ne pouvais plus contenir ma curiosité et ma douleur. J'entendais les lamentations des nôtres, voyais la faim gravée sur les visages, et je ne comprenais pas comment mon père continuait à parler d'un Dieu qui, à mes yeux d'enfant, semblait lointain et absent. « Père », ai-je demandé avec l'audace de la jeunesse, « pourquoi continuons-nous à adorer un Dieu qui nous a abandonnés? Pourquoi continuons-nous à lui faire confiance, alors que nous vivons comme des esclaves, souffrant jour après jour ?» Il ne m'a pas répondu immédiatement. Il m'a fait signe de le suivre hors de la cabane, où la nuit nous enveloppait de son manteau sombre. Passant un bras autour de mes épaules, il a désigné les étoiles qui scintillaient dans le ciel profond et m'a dit d'une voix ferme et sereine « Caleb, vois-tu ces étoiles? Elles brillent, même lorsque le soleil apparaît et cache leur éclat. De la même manière, notre Dieu est toujours présent, même lorsque nos yeux ne le voient pas. Il a promis qu'un jour, il nous libérerait de cette captivité, et je crois que ce jour viendra. » Ces paroles ont été comme un sceau marqué dans mon cœur. À partir de ce moment, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de plus grand que la souffrance autour de moi. Les paroles de mon père étaient comme un phare d'espoir au milieu des ténèbres, et sa foi m'a donné une force que je n'avais jamais connue auparavant. Même sans tout comprendre, j'ai commencé à m'attacher à l'idée que Dieu nous observait et qu'un jour, notre souffrance prendrait fin. En ces jours-là, ma foi et ma détermination grandissaient à chaque parole que j'entendais de mon père. Il me racontait des histoires sur nos ancêtres, sur les récits transmis de génération en génération, et sur la manière dont Dieu avait parlé à Abraham, notre patriarche, lui promettant une terre où son peuple vivrait en liberté et en paix. J'écoutais ces histoires avec le cœur rempli d'espérance, même lorsque tout autour de nous semblait indiquer le contraire. Ainsi, alors que d'autres jeunes de notre tribu se résignaient à leur sort, je me fortifiais, convaincu qu'un jour nous serions libres. Mes années, même au milieu de la douleur, furent une période d'apprentissage intense et silencieux.
J'observais l'exemple de mon père, apprenant à attendre et à faire confiance en quelque chose de plus grand, même lorsque la réalité semblait sombre et que l'espoir était difficile à atteindre. En ces jours-là, l'Égypte ressemblait à une prison inéluctable, mais des murmures commencèrent à circuler parmi les Hébreux, des rumeurs sur un libérateur. « Moïse est revenu », disaient certains, les yeux écarquillés. Celui qui était un prince au palais de Pharaon, celui qui a fui il y a des années. Cet homme, disait-il, affirmait que le Dieu de nos ancêtres l'avait envoyé pour nous libérer. Je l'avoue, comme beaucoup, j'avais des doutes. Combien avaient déjà essayé de résister au pouvoir des Égyptiens seulement pour être écrasés? Le Pharaon semblait invincible, et notre peuple, affaibli et sceptique, n'osait presque plus rêver de liberté. Mais quelque chose de différent se produisit. Moïse affronta Pharaon, non pas avec des armes, mais avec des paroles et la puissance de Dieu. Je regardais, stupéfait, ce qui semblait impossible. Le grand fleuve du Nil, source de vie pour l'Égypte, se transforma en sang devant nos yeux. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire de son eau, qui devint putride et insupportable. Puis vinrent les grenouilles, envahissant chaque recoin, les maisons, les temples et même les chambres du Pharaon lui-même. Ensuite, les poux infestèrent la terre, suivis de nuées de mouches qui rendaient l'air lourd et irrespirable. Toute l'Égypte semblait crier contre son propre dirigeant, et notre peuple regardait Moïse avec crainte et émerveillement, lui qui levait simplement les mains et parlait au nom du Seigneur. Ces signes se succédèrent, chacun plus impressionnant et dévastateur que le précédent. Une pluie de grêle mêlée de feu tomba du ciel, détruisant les récoltes et effrayant même les guerriers égyptiens les plus courageux. Les ténèbres couvrirent l'Égypte pendant 3 jours, si épaisses qu'il était impossible de voir sa propre main devant ses yeux. La terre des Égyptiens était devenue un cauchemar, tandis que notre peuple observait, stupéfait et émerveillé, l'œuvre de Dieu. Enfin arriva ce qui allait être le signe le plus douloureux et décisif. Moïse nous ordonna de nous préparer, que chaque famille sacrifie un agneau et marque le sang sur les portes de nos maisons. Cette nuit-là fut remplie d'attente et d'un silence tendu. Je me souviens du regard calme mais résolu de mon père, tandis que nous suivions les instructions, et du poids de la nuit qui semblait s'étendre éternellement. C'est alors que nous entendîmes les cris. Des cris qui déchiraient l'obscurité, des cris de désespoir et de deuil, venant des maisons des Égyptiens, car cette nuit-là, tous les premiers-nés d'Égypte furent frappés, tandis que les enfants d'Israël, protégés par le sang de l'agneau, restaient en sécurité. Lorsque l'aube se leva, toute l'Égypte pleurait, et finalement Pharaon nous ordonna de partir, exigeant que nous quittions sa terre. Moi qui n'avais jamais connu la liberté, ressentis une joie indescriptible en franchissant les portes de l'Égypte. La joie de notre peuple était telle que nous chantions et dansions en nous dirigeant vers l'inconnu, guidés par la promesse de Dieu. Moïse nous menait avec une autorité ferme, et une colonne de nuée nous guidait pendant le jour, tandis que la nuit, une colonne de feu illuminait notre chemin. Je sentais, avec chaque fibre de mon être, que Dieu était avec nous. Lorsque nous arrivâmes à la mer Rouge, une fois encore, la peur tenta de nous submerger. Pharaon, pris de colère et de regret, avait envoyé son armée à nos trousses, et ses chars avançaient rapidement. Face aux vastes eaux et au bruit croissant des chevaux et des guerriers égyptiens, beaucoup craignaient que notre liberté ne soit de courte durée. Mais Moïse, impassible, étendit son bâton au-dessus des eaux, et l'impossible se produisit. La mer s'ouvrit devant nous, se dressant en murs imposants, laissant un chemin sec pour que nous puissions traverser. Nous avons marché entre ces murs d'eau, le cœur battant, mais plein de confiance. Une fois arrivés de l'autre côté, nous avons vu l'armée égyptienne s'engager dans la mer à notre poursuite. Alors, Moïse étendit de nouveau sa main, et les eaux se refermèrent sur eux, engloutissant les chars, les cavaliers et les soldats, tandis que le peuple d'Israël, sauvé, élevait des louanges au Seigneur. Ce qui semblait impossible aux yeux des hommes s'était accompli devant nous. Nous étions libres. L'Exode, cet événement grandiose et terrifiant, fut un miracle qui nous fit comprendre, une fois pour toutes, que Dieu était avec nous et qu'il nous guiderait jusqu'à la terre promise.
Les jours de la libération avaient été glorieux, mais nous avons vite compris que notre voyage ne faisait que commencer. En quittant l'Égypte, nous portions sur nos épaules le poids de l'esclavage et dans nos cœurs le rêve de la terre promise. Cependant, le désert s'est rapidement révélé un défi féroce et implacable, mettant à l'épreuve notre foi et notre force à chaque pas. Le soleil brûlait nos visages, le sable semblait bouger sous nos pieds comme une mer sans fin, et les provisions commencèrent bientôt à manquer. Cependant, le Seigneur ne nous abandonna pas. Jour après jour, Moïse nous rappelait que notre destination était au-delà de cette mer de sable, que notre foi devait être notre guide, même lorsque nos yeux ne voyaient que le vide. Lorsque la faim devint insupportable et que nos estomacs grognaient, Dieu nous envoya la manne, une sorte de pain céleste qui couvrait le sol comme une couche de givre chaque matin. Ce pain était plus qu'une simple nourriture. Il était un signe constant de la fidélité du Seigneur. Chaque fois que je ramassais la manne, je sentais que le Seigneur était avec nous, nous soutenant dans notre marche. Il y eut aussi la soif, et à plusieurs reprises, le peuple se révolta, croyant que nous mourrions de déshydratation dans le désert. Mais Moïse, ferme et obéissant, intercédait pour nous. Je me souviens bien d'une fois où Dieu ordonna à Moïse de frapper le rocher avec son bâton, et du rocher, à la stupéfaction de tous, jaillit une eau fraîche et abondante. Le Seigneur nous enseignait à faire confiance à sa providence, à voir au-delà des difficultés et de l'apparence désolée de ce désert. Mais la providence divine ne suffisait pas à apaiser tous les cœurs. À chaque difficulté, une nouvelle vague de murmures se propageait dans le campement. Hommes et femmes se plaignaient, désiraient retourner en Égypte et semblaient préférer les chaînes de l'esclavage au poids de la foi. Beaucoup ne comprenaient pas encore que la liberté apportait non seulement des promesses, mais aussi des épreuves et des responsabilités. Ceux qui étaient nés esclaves redoutaient l'inconnu et l'incertitude de la vie dans le désert. Cette période fut une purification et une mise à l'épreuve. Chaque nouveau jour dans le désert séparait ceux dont la foi était ferme de ceux qui étaient encore esclaves dans leur esprit. Ce fut alors que nous reçûmes une mission qui allait changer le cours de notre voyage et de notre destinée. Moïse choisit 12 hommes, un de chaque tribu d'Israël, pour explorer la terre promise, Canaan, et rapporter un compte-rendu au peuple. Représentant la tribu de Juda, je fus l'un des élus. Je me souviens de l'honneur et de la responsabilité que j'ai ressentis en étant choisi. Je savais que cette mission était bien plus qu'une simple exploration. C'était une épreuve de foi et de courage. Nous partîmes le cœur plein d'espérance. Nous traversâmes le désert et en pénétrant dans la terre de Canaan, nos yeux furent émerveillés par des choses que nous n'avions pas vues depuis l'Égypte. Tout était fertile et abondant. C'était une terre qui semblait vibrer de vie. Des vignes chargées de grappes de raisin si grandes que 2 hommes devaient les porter sur une perche, des champs verdoyants s'étendant à perte de vue et des oliviers luxuriants promettant huile et nourriture. Nous vîmes des plantations regorgeant de fruits, de céréales et des pâturages parfaits pour le bétail. C'était une terre où coulait le lait et le miel, comme le Seigneur l'avait promis. Mais ce n'était pas seulement la beauté et la fertilité que nous trouvâmes. En explorant plus profondément, nous aperçûmes des villes fortifiées, protégées par de hauts murs et gardées par des guerriers imposants. Des hommes gigantesques, d'une stature impressionnante, qui aux yeux de certains semblaient être des géants invincibles. La crainte s'infiltra dans le cœur de beaucoup de mes compagnons. Je me souviens des expressions de doute et de peur sur leurs visages, et je ressentis le poids d'un combat intérieur. Je savais que cette terre était notre héritage, la promesse de Dieu, mais je savais aussi que sa conquête ne serait pas facile. À notre retour au camp, la tension était palpable. Les autres espions, gagnés par la peur, répandirent rapidement un rapport négatif parmi le peuple. Ils décrivirent les habitants comme des géants invincibles et les villes comme des forteresses imprenables. Ils disaient que comparés à eux, nous étions comme des sauterelles. Le camp fut envahi par un profond désespoir. Le peuple pleurait et beaucoup réclamaient un retour en Égypte, craignant de mourir dans une tentative impossible de conquérir cette terre. C'est alors que, indigné, je ressentis la foi
et le courage brûlait en moi comme une flamme. Avec Josué, l'autre espion qui gardait lui aussi sa confiance en Dieu, nous élevâmes la voix pour tenter d'apaiser le peuple et réaffirmer la promesse du Seigneur. La terre que nous avons explorée est très bonne, dîmes-nous. C'est une terre où coule le lait et le miel. Si le Seigneur nous trouve agréable, il nous fera entrer dans cette terre et nous la livrera. N'ayez pas peur des habitants de cette terre, car le Seigneur est avec nous. Mais même avec nos paroles d'encouragement, la majorité du peuple resta dominée par la peur. Cette nuit-là fut amère et difficile, le camp plongé dans des lamentations et une peur profonde, oubliant les promesses et les œuvres que Dieu avait déjà accomplies sous leurs yeux. La mission, qui aurait dû être un moment de confirmation de la fidélité du Seigneur, devint une division entre ceux qui avaient confiance en Dieu et ceux qui doutaient. Après la crise qui s'installa suite au retour de la mission d'espionnage, quelque chose changea profondément dans notre parcours. À cause de la désobéissance et du manque de foi du peuple, le Seigneur décréta que nous passerions 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que la génération d'adultes qui avaient murmuré et s'étaient rebellés périsse. Pour moi, entendre cette décision fut comme porter un poids immense sur mon cœur, car je savais que notre entrée dans la terre promise serait retardée et que je verrais beaucoup de mes compagnons partir sans jamais fouler cette terre que le Seigneur avait promise. Pourtant, je n'ai jamais perdu confiance que Dieu accomplirait ses promesses. La vie dans le désert était rude et exigeait force et résilience. Le paysage aride et désolé semblait immuable, comme si le désert, vaste et sans fin, nous mettait à l'épreuve à chaque pas. La nuit, le froid nous enveloppait, demandant une endurance particulière pour y faire face. Survivre dans le désert nous enseignait la valeur de chaque provision et de chaque geste de solidarité. Souvent, je rassemblais les plus jeunes et leur racontais des histoires sur tout ce que nous avions vécu depuis l'Égypte, pour qu'ils n'oublient jamais la puissance du Seigneur. Je leur parlais de l'Exode, des plaies, de la mer Rouge et du manna qui nous nourrissait chaque jour, preuve que Dieu nous alimentait même dans l'aridité du désert. Et je leur racontais la promesse d'une terre fertile, où nous n'aurions plus faim ni soif, où nos familles pourraient prospérer. À chaque récit, je voyais dans leurs yeux une lueur d'espoir renouvelée. Quelque chose qui me rappelait le regard déterminé de mon père, je fus né, et la foi qu'il m'avait transmise. Les 40 années passées dans le désert n'étaient pas seulement une traversée physique, mais aussi une traversée spirituelle. Beaucoup apprirent au cours de ces années que la dépendance envers Dieu était essentielle. Il nous donnait ce dont nous avions besoin, mais non ce que nous désirions, nous enseignant à vivre simplement, avec gratitude, pour chaque petit miracle quotidien. Au-delà de la nourriture, Dieu nous offrait aussi sa protection et sa guidance. Même au milieu de nulle part, nous avions la colonne de nuée qui nous guidait pendant le jour, nous protégeant du soleil brûlant, et la colonne de feu qui nous éclairait et nous réchauffait pendant la nuit. Je ne me lassais jamais de contempler ces signes, témoignages vivants de la présence de Dieu. Chaque fois que nous levions le camp et que nous reprenions notre marche, c'était comme si le Seigneur lui-même nous guidait par la main. Il voyait en moi quelqu'un qui ne se laissait pas abattre par les difficultés et qui continuait à travailler et à lutter, quelles que soient les conditions. Je me sentais responsable de préparer ceux qui, un jour, entreraient dans la terre promise, pour qu'ils comprennent la valeur de cet héritage, non pas seulement comme un morceau de terre, mais comme un engagement envers Dieu. Chaque année qui passait, je sentais mon corps vieillir, mais la promesse du Seigneur restait la force qui me poussait à avancer. Même lorsque l'épuisement m'atteignait, je trouvais un nouvel élan en me remémorant tout ce que Dieu avait déjà fait pour nous. J'en vins à considérer le désert comme un lieu de raffinement, où Dieu façonnait nos cœurs et nous préparait à quelque chose de bien plus grand. Lorsque nous traversâmes enfin le Jourdain et posâmes le pied sur la terre promise, un mélange d'émotion et de révérence envahit le peuple. Des années d'attente, de lutte et d'épreuves nous avaient menés à cet instant. Pour moi, déjà avancé en âge, l'émotion était indescriptible. Je foulais cette terre comme celui qui réalise un rêve de jeunesse, une promesse longuement attendue. Chaque grain de terre que je sentais sous mes pieds me rappelait la fidélité de Dieu et le dessein qu'il avait tracé pour nous.
Devant nous, cependant, ne se trouvait pas une terre inhabitée prête à être occupée. Canaan était habité par des peuples puissants, des guerriers expérimentés qui défendaient leur ville avec des murailles imposantes et des gardes armés. Nous avons vite compris que la possession de la terre promise ne viendrait pas sans lutte. La conquête serait une épreuve de courage et de foi, un test de notre confiance dans le Seigneur qui avait promis d'être avec nous dans chaque bataille. Notre première grande épreuve fut Jéricho, une ville si bien fortifiée qu'elle semblait imprenable. La stratégie que Dieu nous donna pour la conquérir était inhabituelle, quelque chose que beaucoup d'entre nous ne comprirent pas immédiatement. Pendant 6 jours, nous avons marché autour de la ville en silence. Seul le bruit de nos pas et l'écho des trompettes rompèrent le silence. Le 7e jour, au signal donné par Josué, nous avons élevé nos voix et crié de toutes nos forces. Et, dans un miracle qui se produisit sous nos yeux, les murailles de Jéricho s'effondrèrent comme si elles étaient faites de poussière, ouvrant un chemin pour notre entrée. Cette victoire initiale raviva la confiance du peuple, montrant qu'avec Dieu, rien n'était impossible. Avec la chute de Jéricho, le peuple d'Israël gagna un nouvel élan et le courage de continuer. Cependant, la conquête de la terre ne fut ni rapide ni facile. Chaque ville, chaque territoire exigeait un combat, et chaque bataille était une opportunité de renforcer notre foi et notre dépendance envers Dieu. Nous avons affronté des ennemis qui s'unissaient contre nous, des rois puissants qui regroupèrent leurs armées pour tenter de freiner notre progression. Certains de ces ennemis étaient des redoutés géants Anakim, des hommes d'une stature et d'une force qui avaient effrayé nos prédécesseurs 40 ans plus tôt, lors de notre retour de Canaan comme espions. Maintenant, enfin, se présentait à nous l'occasion de les affronter directement, et je sentais dans mon cœur que le Seigneur nous accorderait la victoire. Au fil des années, ma réputation de guerrier et de leader grandit parmi le peuple. Malgré mon âge, je restais aux côtés des plus jeunes, sans me laisser abattre par la fatigue ou la peur. Pour beaucoup, il était surprenant qu'un homme de mon âge ait encore la force de manier l'épée et de mener des batailles. Après des années de campagne militaire, une paix relative régnait sur la majeure partie de la terre. Ce fut alors que Josué, notre leader et fidèle compagnon, entama la répartition des terres entre les tribus. À chaque annonce, mon cœur battait plus fort, jusqu'à ce que vienne mon tour. Je m'approchai de Josué, lui rappelant les paroles de Moïse, selon lesquelles la portion de terre où j'avais posé le pied 45 ans plus tôt serait mon héritage et celui de mes descendants. Beaucoup autour de moi, y compris les jeunes guerriers, me regardèrent avec étonnement, se demandant si un homme de mon âge serait capable d'affronter les Anakim et de conquérir Hébron. Mais devant eux, je déclarai que le Seigneur avait préservé ma force et que j'avais encore le courage d'un homme jeune. Je savais qu'avec l'aide de Dieu, rien ne m'empêcherait de réaliser la promesse. Josué, avec un sourire de reconnaissance et de respect, me bénit et m'accorda Hébron comme héritage. Avec une force renouvelée, je retournai auprès de ma tribu, rassemblant ma famille et mes guerriers pour la bataille qui nous attendait. La marche vers Hébron était un mélange d'attente et de révérence. Je savais que la tâche ne serait pas facile, mais ma foi était plus grande que tout obstacle. À notre arrivée dans la région, les habitants d'Hébron, imposants et aguerris dans l'art de la guerre, vinrent à notre rencontre, déterminés à défendre leurs terres. La bataille fut féroce. Nous avons affronté des hommes qui, par leur stature et leur force, ressemblaient à des montagnes de chair et d'os. Cependant, notre détermination était inébranlable. La promesse de Dieu nous guidait, et notre foi était comme une épée aiguisée entre nos mains. Peu à peu, avec chaque avancée, nous avons vu les géants tomber devant nous, et finalement, la victoire fut nôtre. Hébron, la ville fortifiée habitée par les redoutables Anakim, était entre nos mains. Établi dans mon héritage, je ressentis une paix profonde dans mon cœur. Hébron, cette terre fertile et pleine de défis, représentait l'accomplissement d'années de foi et de persévérance. J'y construisis ma maison et établis ma famille, avec la conviction que chaque étape de notre parcours avait valu la peine. Au fil des années passées à Hébron, je me mis à réfléchir de plus en plus sur le chemin qui m'avait conduit jusque-là et sur l'héritage que je laisserais aux générations futures.
Hébron n'était pas seulement une terre conquise, mais un symbole de la fidélité du Seigneur et de la persévérance qu'il nous avait enseigné tout au long du chemin. En marchant dans ces champs et montagnes, je sentais que chaque pierre, chaque parcelle de sol portait une partie de notre histoire. Une histoire que je devais transmettre pour qu'elle ne soit jamais oubliée. Souvent, je rassemblais ma famille et les jeunes de la tribu autour de moi pour leur raconter notre parcours depuis l'Égypte. Je leur parlais des privations et des miracles, des leçons apprises dans le désert et des promesses de Dieu qui s'étaient réalisées une à une, même lorsque cela semblait impossible. Je voulais qu'ils comprennent que la possession de la terre de Canaan n'était pas seulement une victoire militaire ou une conquête physique, mais le fruit d'une foi inébranlable et de notre dépendance envers le Seigneur. Je savais que, tout comme le désert avait été pour ma génération un temps d'apprentissage et de purification, les nouvelles générations auraient leurs propres épreuves de foi. En particulier, ma fille Aksa était une source de joie et de fierté pour moi. Je la voyais grandir avec un esprit fort et déterminé, comme une véritable fille d'Hébron, pleine de courage et de foi. Lorsqu'elle épousa Othniel, un jeune homme courageux de ma famille, je les bénis et leur donnai des terres dans la région. Dans un geste spécial, je leur offris également les sources d'eau supérieures et inférieures pour qu'ils aient abondance et prospérité. Ce cadeau n'était pas qu'une ressource matérielle, c'était un symbole de ma confiance en eux pour perpétuer notre tradition de foi et de service envers le Seigneur. Ma vie quotidienne à Hébron était simple, mais remplie de sens. Chaque jour était une occasion de renforcer la foi de ceux qui m'entouraient et d'instruire les plus jeunes sur l'importance de rester fidèles au Dieu qui nous avait libérés de l'esclavage et guidés à travers le désert. Souvent, je parcourais les plaines et les montagnes de la région, réfléchissant et priant, remerciant le Seigneur d'avoir accompli ses promesses dans ma vie. Les marques de l'âge pesaient déjà sur mon corps, mais mon esprit demeurait ferme et plein d'espérance. Je sentais que mon histoire, ma vie, était un témoignage vivant de la puissance de Dieu et de la force qui vient de la fidélité envers lui. Lors de mes rencontres avec les chefs des autres tribus et les membres de ma propre famille, j'insistais toujours sur l'importance de rester loyaux au Seigneur et de suivre ses voies. Je les mettais en garde contre les dangers de s'égarer et d'adopter les coutumes des peuples qui habitaient encore certaines parties de Canaan, leur rappelant que notre véritable force venait de notre relation avec Dieu. Chaque conseil que je donnais était empreint de la certitude que, s'ils gardaient leur cœur en obéissance, le Seigneur continuerait à les bénir et à les protéger, comme il l'avait fait pour moi tout au long de ces années. Dans mes derniers jours, entouré de ma famille, de mes petits-enfants et arrière-petits-enfants, je les rassemblais tous pour partager un dernier message de foi et de gratitude. Ma voix était faible, mais mon cœur débordait de joie et de conviction. Souvenez-vous, leur dis-je avec la même intensité que lorsque j'étais jeune, que le Seigneur est fidèle et accomplit ses promesses. Il nous a libérés d'Égypte, il nous a soutenus dans le désert et il nous a donné cette bonne terre. Suivez-le de tout votre cœur et ne vous détournez jamais de ses voies. Avec ces paroles, je sentis que mon parcours était achevé. Je me remis en paix, sachant que je laissais à Hébron non seulement un morceau de terre, mais un héritage de foi et de fidélité qui inspirerait les miens pour les générations à venir.